Les producteurs de Vallon de Haute-Bretagne Communauté vous parlent. Et on est avec une figure plutôt bien connue des Guichenaises et des Guichenais. Frédéric Van Poel, producteur de pommes bio à Guichen. Alors racontez-nous, de quel côté on la trouve votre exploitation pour celles et ceux qui connaissent bien Guichen-Port-Réan? Sur la route de Saint-Snou, juste avant le Canut. Alors vous, votre cœur de métier c'est les pommes. Les pommes et les jus de pommes. Vous, votre particularité c'est que vous ne faites pas de cidre, vous proposez des boissons non alcoolisées. J'ai du jus de pomme pétillant sans alcool qu'on appelle pépilles d'armorique et des jus de pommes parfumés à la cannelle, au gingembre, à la cardamome, au poivre du Timur, à l'anis, à la vanille, à l'hibiscus. Alors c'est largement assez, vous proposez plein de choses très intéressantes, mais alors pourquoi à la base vous avez eu ce choix de... Quand on a des pommes à disposition, on s'imagine tout de suite que le producteur va faire du cidre. Pourquoi vous n'êtes pas allé dans cette direction-là? Tout simplement, c'est des pommes de table. Et en général, on peut faire du cidre avec des pommes de table, mais il est un peu trop sucré. Alors, et puis voilà. Ça ressemble à quoi une pomme de table? Comment on les reconnaît? Les pommes de table, c'est ce que vous trouvez dans le commerce. Ils sont souvent plus sucrés, il n'y a pas d'amertume. Les pommes à cidre, ils sont plus petites, elles sont moins belles, elles ont des parfums très différents. Donc vous travaillez avec ce qu'on a dans l'imaginaire collectif, là, c'est les jolies pommes rouges, un peu... C'est pas les pommes de Blanche-Neige, parce que je mets pas de poison. Et justement, parlez-nous de vos produits. Alors il y a du jus de pomme, mais il y a aussi des goûts assez originaux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous faites ça? Par exemple, je sais qu'il y a un jus à la cannelle de mémoire, vous l'avez dit tout à l'heure. Comment on fait pour donner un petit goût de cannelle à un jus de pomme? Moi je fais des infusions en fait. Je pense que je suis un des premiers à avoir imaginé ça. Comme c'est du jus de pomme qui est pasteurisé, c'est-à-dire qu'on le met en bouteille à 82 degrés à peu près le jus de pomme, avant de fermer, je rajoute des morceaux de gingembre, des morceaux de cannelle, des morceaux d'anis, enfin voilà. Et ça infuse dans la bouteille. Et donc c'est un jus de pomme infusé en fait. Et quand on fait un travail comme le vôtre, on se doute, il faut suivre le rythme des saisons. J'imagine que vous faites des choses assez différentes à différentes périodes de l'année. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? C'est la taille. On taille les arbres. Des arbres qui ne sont pas taillés, au bout d'un moment, ils disent... ils font des petites pommes surtout. Et puis ils se font trop d'ombre les uns des autres, ils s'étouffent les uns des autres. Donc si on ne taille pas, ça ne marche pas. Et donc j'imagine qu'une nouvelle étape vous attend une fois que le printemps aura arrivé. C'est quoi la suite? La suite, protection des pommiers contre les maladies. Et donc là, j'expérimente en ce moment le biodynamiseur botanique de Gojac. Et ça utilise la musique des plantes. Alors ça, il va falloir que vous nous l'expliquiez parce qu'on n'en entend pas parler si souvent que ça. La musique des plantes, qu'est-ce que vous entendez par là? Et maintenant, on a un instrument où on met une électrode au niveau des racines, une électrode au niveau des feuilles, et la plante a des variations électriques en 0,1 millivolts et moins. Et cette variation électrique dépend de la plante, dépend de son environnement, si elle a soif, si elle va bien, etc. Et on peut le transposer en musique. Et à partir de là, il y a un pépiniériste des Landes qui a inventé un système pour encourager les plantes, on va dire. Donc, quand vous parlez de musique, on parle littéralement de musique. Si on passe dans le verger, on entend quelque chose ou ça se passe plus, ou c'est plus une histoire de vibration, de choses comme ça? En fait, il y a un collègue là qui utilise vraiment de la musique, on appelle ça des protéodies. Donc il passe 3 fois dans ses serres de la musique, par exemple pour aider la plante à lutter contre la sécheresse, contre le stress ou contre certaines maladies. Ça stimule certaines protéines. Dans mon cas à moi, l'inventeur a transposé non pas en musique mais en lumière bleue. Et on ne passe pas de la lumière bleue directement, on informe de l'eau pendant toute une nuit avec cette lumière bleue et on pulvérise la lumière bleue sur les pommiers. Donc vous faites un métier, un artisanat qui a quand même une certaine ancienneté, pour autant il y a encore beaucoup de place pour l'innovation, c'est ce que j'entends. Ça c'est un peu mon problème, c'est que je veux toujours inventer des nouvelles choses. Vous êtes le Géo trouve-tout des pommiers.
C'est pas moi qui les a trouvés, mais je les expérimente. Bon, en tout cas, si on est intéressé par vos produits, où est-ce qu'on peut les trouver? Et ben le vendredi soir sur les à Crottigné sur la route de Saint-Senoud, à Guichin, de 17h à 19h. Et puis dans les magasins bio ou de producteurs du secteur, le goût du bio, le goût d'ici. Et puis sinon c'est Rennes. Et je sais que vous êtes quelqu'un qui aime en tout cas recevoir, échanger sur son exploitation. Est-ce que c'est encore possible à l'heure actuelle, Frédéric? Disons que tous les ans on fait une porte ouverte à l'automne et cette fois c'est le 27 avril. Et je me rappelle que vous aviez développé, alors de mémoire, il y avait fut un temps, vous aviez un genre de serre où on pouvait se rencontrer. En tout cas, vous aviez plein de propositions dans ce genre-là. Est-ce que vous réfléchissez à d'autres choses pour accueillir à nouveau le public? Eh bien, effectivement, je ne suis pas tout seul sur ce coteau, parce que déjà, il y a un hameau léger, et puis surtout, on a créé une petite association qui s'appelle Coteau Fertile. Et donc régulièrement, on propose des champs, des cercles de rêve, du jardinage, parce qu'il y a un petit jardin forêt, comme on appelle ça. Donc tous les mercredis, pas la semaine dernière, mais tous les mercredis, il y a du jardinage sur le coteau, et tout le monde est invité, bien sûr.